Les Mongols pensaient être invincibles. Des esclaves leur ont prouvé le contraire. Nous sommes en Asie centrale, au début du XIIIe siècle. Les Mongols dominent, ils croient tenir leur pouvoir du ciel, porté par une mission divine, conquérir le monde, soumettre les peuples. À leur tête, un homme, Gengis Khan. Son nom résonne comme un orage, sa réputation est connue de tous. Gengis Khan ne négocie pas, il écrase. Et partout où il passe, il sème terreur, destruction, soumission. En quelques années, Gengis Khan domine toute l'Asie centrale, de la Chine jusqu'aux portes de la Perse. À sa mort, c'est son fils Ogedei qui prend le relais, avec la même férocité. Il poursuit le projet de son père et soumet les grands royaumes chrétiens d'Europe centrale. Puis le flambeau passe à la génération suivante. Qu'importe qui dirige, l'ambition reste la même, conquérir le monde. Les Mongols continuent leur avancée en terre musulmane. Bagdad tombe, la Syrie s'effondre. Ils se sentent invincibles, inarrêtables. Alors leur regard se tourne vers l'Égypte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en Égypte réside une dynastie qui va briser leur élan. Les Mamelouks. Originaires des steppes, dans les plaines turques et caucasiennes, dès l'enfance ils sont arrachés à leur famille. Vendus comme esclaves, ils grandissent loin de leur terre, loin de leurs parents. Très jeunes, ils sont formés à devenir des soldats d'élite. Après avoir reçu un enseignement islamique, ils se perfectionnent dans le combat, à pied comme à cheval, et apprennent à manier le sabre comme l'arc. L'objectif est clair, faire de les cavaliers d'élite de l'islam. Esclaves affranchis, ils deviennent les soldats les plus redoutables du Proche-Orient. D'abord simples serviteurs, ils servent la dynastie Ayyubide avant de prendre leur indépendance et fonder leur propre empire sur les rives du Nil, le sultanat mamelouk. À leur tête, deux hommes, Kutuz, un sultan déterminé, forgé par les batailles. À ses côtés, Beybar, un génie de la stratégie militaire, un tacticien hors norme, le cerveau derrière chaque mouvement de l'armée mamelouk. Kutuz et Beybar le savent, si l'Égypte tombe, plus rien ne pourrait arrêter les Mongols. Alors en 1260, les deux armées se font face. La plaine de Ain Jalut en Palestine devient le théâtre du destin. Portés par le génie tactique de Beybar, les Mamelouks dominent les Mongols. Et c'est le 3 septembre 1260 qui les repousse leur invasion. Cette défaite marque un tournant dans l'histoire. Le mythe des Mongols invincibles s'effondre et la dynastie Mamelouk s'élève au rang des puissances majeures. Pendant plus de 2 siècles et demi, les Mamelouks régneront sur l'Égypte et le Levant. Au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, ils contribueront à façonner un Orient connecté, dont la grandeur résonne encore aujourd'hui. Et c'est ainsi que de simples esclaves arrachés à leur famille sont devenus l'étendard du monde musulman.